Je te présente le nouveau boîtier Cuba. C'est un boîtier qui est utilisé pour les quarts de ligne régulières et je vais t'expliquer dans ce podcast à quoi il va nous servir dans les prochains mois. Alors c'est un boîtier qui est présent sur la plupart des caisses des autocars, c'est-à-dire au-dessus des caisses il y a ce gros boîtier. Alors quand l'usager va arriver à bord, il a la possibilité ici de passer sa carte Corrigo. Donc il y a un système de valideur juste au-dessus ici. Et à côté, il y a aussi un écran qui va lui permettre de voir ce qu'il peut faire. Alors pour l'instant, j'ai pas des précisions un peu plus détaillées à te donner parce que je ne connais pas le fonctionnement exact parce que j'ai pas testé. Et après, de l'autre côté, quand tu arrives ici, tu as l'écran côté conducteur. Et c'est à partir d'ici que les conducteurs vont pouvoir rentrer leurs identifiants, leur mot de passe et accéder aux courses qu'ils vont pouvoir utiliser pour assurer leur service. Alors concrètement, comment ça va fonctionner à compter de septembre? À compter de septembre, les conducteurs vont pouvoir sélectionner leurs courses, première chose, et ils vont pouvoir aussi faire en sorte que les élèves valident leur carte Corrigo sur les circuits scolaires. Par exemple, il y a un conducteur qui va faire la ligne 20-24 Coatméal jusqu'à la Nice. Il va pouvoir sélectionner sa course scolaire, ici, sur le boîtier. Et une fois qu'il a sélectionné sa course, les élèves vont pouvoir valider leur carte Corrigo à chaque montée. Donc ça fonctionne comme un SAE en quelque sorte, parce qu'il va y avoir toutes les courses avec les horaires et les arrêts. Et d'autre part, ça fait système de billettique parce que les élèves peuvent aussi valider avec leur carte Corrigo. Pour l'instant, ce sont les seules manipulations que les conducteurs vont faire à partir de septembre. Il y aura d'autres choses qui vont arriver progressivement au fur et à mesure du temps, notamment avec la vente de billets à bord. La machine est capable de vendre des titres de transport, mais ça ne sera pas le cas tout de suite, ça sera le cas plutôt à la fin de l'année 2024, voire début 2025. Ensuite, pour les clients commerciaux qui ont une carte Corrigo, pareil pour eux, ça va fonctionner seulement à la fin de 2024, voire début 2025. Et enfin, l'autre système attendu, c'est l'open payment. À savoir que le client qui arrive avec sa carte bancaire va pouvoir acheter un titre de transport en mettant sa carte bancaire juste ici, il me semble. Sauf que ça ne va pas fonctionner tout de suite, ça fonctionnera plutôt à la fin 2025. C'était un podcast qui était dédié pour un bilan assez rapide, assez général de ce système pour déjà voir à quoi ça correspond. Je t'en donnerai davantage quand j'aurai été faire la formation, parce qu'il y a une formation qui est prévue le 28 août. Dès que la formation est faite, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. C'est la fin de ce podcast et nous on se retrouve lundi pour un nouveau podcast à 8h. Kenavo.